Le fil conducteur des lectures d'aujourd'hui nous est donné par cette première lecture du livre de Nombres où Élad et Médad prophétisent dans le camp des Israélites. Alors Josué est étonné et il va voir Moïse, le libérateur d'Israël. Il dit mais c'est pas normal. Ils n'ont pas reçu, ils ne sont pas l'Esprit Saint, ils n'étaient pas dans notre assemblée. Pourtant, si vous avez écouté la première lecture, l'Esprit Saint est allé aussi investir ces deux personnes pour qu'ils puissent aussi prophétiser. Ce fil conducteur, c'est est-ce que quand on n'est pas dans l'assemblée, est-ce que ça fonctionne quand même? C'est un petit peu ce que va dire Jean. Jean, vous savez, on pense qu'il est mielleux, il est tendre, c'est l'ami de Jésus. En fait, il n'est pas si tendre que cela. Il va voir Jésus, un petit peu fou furieux, et il dit, mais c'est pas normal. Il y a une personne là qui prophétise en ton nom. Elle accomplit des miracles en ton nom. Pourtant, elle n'a pas été formée comme nous. Il ne faudrait quand même pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Alors Jésus va le calmer, gentiment, une grande ouverture d'esprit, et il lui dit, tu as raison, Jean, cet homme n'est pas de chez nous, mais il est de bonne foi. Il chasse les esprits en mon nom, c'est-à-dire qu'il croit en moi. Alors, où est le mal? Vous êtes mes disciples bien-aimés, d'accord, mais vous n'avez pas le monopole de la grâce. Eh bien, ce thème-là, il est d'une grande actualité. Parce que la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'en est-il de ceux qui ne sont pas cathos? Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas dans l'Église? Que va-t-il devenir de ceux qui ne sont pas baptisés? Avec cette phrase que nous entendons assez souvent et qui fait très mal, hors de l'Église, complétée, pas de salut. C'est terrible. C'est une espèce de sectarisme de l'Église catholique. En réalité, cette phrase, elle est juste, mais il faut bien la comprendre. Que signifie-t-elle? Eh bien, elle veut dire que l'homme ne peut pas faire son salut tout seul. Il faut l'Église, c'est-à-dire l'assemblée des fidèles, c'est-à-dire vous. Tout à l'heure, on va proposer à ceux qui veulent de demander la prière. Tout à l'heure, on va prier pour les serviteurs. On fait corps, on a besoin des autres. Un chrétien seul est un chrétien qui est en danger. Donc, hors de l'Église, on ne peut pas faire son salut tout seul. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire que Dieu a le désir, de sauver tous les hommes, même ceux qui ne sont pas dans l'Église. Vous m'entendez? Évidemment. Et enfin, il s'agit de voir qui fait vraiment partie de l'Église. On peut très bien être inscrit dans le registre des baptêmes, avoir vécu tous les sacrements, faire partie d'une structure ecclésiale, pourquoi pas une paroisse, et être complètement à côté ou coupé du Christ et de l'Église. C'est étonnant. Malheureusement, on en connaît. À l'inverse, on ne peut pas se reconnaître de l'Église, être d'une autre religion, être athée et cependant faire partie de l'Église. Parce qu'on est travaillé par l'Esprit Saint. Il y a plein de personnes qui vivent cela. Ils ne font pas partie de l'Église, mais l'Esprit Saint travaille à travers eux. Donc nous n'avons pas, nous les chrétiens, le monopole de la charité. Il y a des hommes qui ne croient pas en Dieu et qui font un boulot remarquable. Nous n'avons pas, nous les chrétiens, le monopole de la vérité. Il y a certaines personnes qui reçoivent l'Esprit Saint et qui sont remplies de vérité. Nous n'avons pas, nous les chrétiens, le monopole de la sainteté. Nous les catholiques. Certes, nous avons une grande sainte parmi nous, mais c'est très catholique cela. Il y a des personnes comme Dietrich Bonhoeffer, comme Martin Luther King, comme Gandhi. Ben, ce sont des véritables saints. Nous le savons tous. Donc trop souvent, nous sommes naturellement portés à juger, à jauger les autres, parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Mais sommes-nous seulement capables de nous réjouir de la part de vérité que détiennent ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne croient pas comme nous, ceux qui ne pratiquent pas comme nous? Sommes-nous capables de nous réjouir du bien qu'ils sont capables de faire, de leur réussite humaine, spirituelle, qui se réalise à travers eux sans être jaloux?
Parce que c'est un petit peu ça derrière. C'est la question de la jalousie. L'Esprit Saint ne travaille pas uniquement dans l'Église catholique. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il va, ni d'où il vient. Jean 3, verset 8. C'est aussi donc ce passage de la première lecture que nous avons entendu. L'Esprit est libre et il suscite des prophètes même en dehors de ceux qui n'étaient pas sous l'attente de la rencontre. Donc voilà pour le premier passage de notre évangile éclairé par la lecture. Le deuxième passage de notre évangile est éclairé par la deuxième lecture. Et c'est assez étonnant. Nous pouvons voir combien Jésus est très large pour ceux qui sont loin de l'Église, mais, attention, très dur et très ferme pour ceux qui sont dans l'Église à propos du péché. Autant la tolérance, la largeur d'esprit de Jésus pour les autres nous touche, autant la rigueur et la radicalité de Jésus nous touchent également. Je cite, « Si ta main t'entraîne au péché, tu la coupes. Si ton pied t'entraîne au péché, tu le coupes. Si ton œil t'entraîne au péché, tu l'arraches. » Bon, Jésus prend l'exemple de la main, de l'œil et du pied. Heureusement que ce sont des membres que nous avons en double. Sinon, on serait tous manchots, borgnes ou boiteux. Enfin, bref. Qu'est-ce que ça veut dire, la main, l'œil et le pied? Eh bien, il symbolise là par où l'homme pêche. La main, c'est le vol, le pied, c'est la violence, et l'œil, ce sont les désirs mauvais. Donc, si Jésus parle si durement, c'est parce qu'il veut nous mettre en garde. Il veut nous secouer pour nous faire réaliser la gravité du péché dont nous pouvons nous accommoder trop bien souvent. Ne fût-il qu'en se disant que Dieu est bon, il est tolérant, de toute façon il pardonne tout. C'est vrai, mais quand même, le péché c'est très sérieux et c'est même dramatique. Pourquoi? Parce qu'il nous désagrège peu à peu de cette relation avec le Seigneur et il nous enferme sur nous-mêmes. L'enfer, c'est l'enfermement sur nous-mêmes. Et ça commence sur terre à cause du péché. Le bon sens dit volontiers, écoutez, il vaut mieux être beau, riche, en bonne santé, que laid, pauvre et malade. Vous êtes d'accord? Eh bien, Jésus va chambouler cette table de valeurs, rien qu'avec les béatitudes d'ailleurs, et il nous dit clairement, à quoi bon être beau si ta beauté t'entraîne au péché? À quoi bon être en bonne santé si tu consacres une énergie dingue à rester en bonne santé? Ceci dit, c'est très bien, manger équilibré, de dormir, tout ça, évidemment. À quoi bon être riche si ces richesses t'empêchent à partager, à voir la souffrance de l'autre, à découvrir les vraies valeurs? Donc Jésus nous met en garde. Il ne veut pas que nous loupions le coche. Encore une fois, Jésus ne cherche pas à nous culpabiliser, mais à nous faire grandir. Donc, le remède contre le péché, c'est un traitement de choc. Vous l'avez entendu, la renonciation radicale à tout ce qui nous conduit à tomber. Donc, on est dans le domaine de la médecine préventive, couper, trancher, amputer, ne pas laisser cette maladie détruire le corps tout entier. Et qui est concerné? Mais tous, on est tous concernés. Et en ce temps où nous parlons davantage de scandales sexuels, eh bien, il est bon d'entendre la dénonciation des scandales sexuels dans l'Église et dénoncée par le magistère de l'Église, dénoncée par les papes, par notre évêque qui organise des pièces de théâtre sur le pardon et qui vraiment, Monseigneur Henri de Moulin-Beaufort fait un travail formidable sur cette question-là et c'est bon de le dénoncer. Eh bien, que le Seigneur nous donne aujourd'hui la grâce de la radicalité dans ces traitements de choc pour nous qui sommes conduits au péché et qui peut aussi menacer notre âme. Vous savez, dans certaines addictions, des recours à des sites pornographiques, etc. Enfin, Seigneur, viens nous aider, viens nous libérer, donne-nous de dire non. Je résume. L'évangile de ce dimanche nous montre, une fois de plus, la mansuétude de Jésus par rapport à tous ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Et il nous donne un petit examen de conscience
sur notre manière de voir notre prochain, de ne pas être jaloux de ce qui se passe de beau ailleurs. Petit examen de conscience et grand examen de conscience, notre rapport à la manière de tomber au péché où Dieu, Jésus, nous demande de lutter radicalement, fortement, à travers notre volonté, l'Esprit Saint et le soutien des autres. Aujourd'hui,